Bonsoir à tous, très bon début de semaine. Dans ce journal, la rentrée anticipée à l'École internationale de Monaco, une semaine avant tous les autres élèves de la principauté. Nous verrons comment cet établissement s'est préparé à cette rentrée hors norme en raison du Covid-19. Le nouveau directeur de l'ISM, Julian Thomas, sera notre invité. Comment réagir et comment s'adapter rapidement lorsque des cas positifs à la Covid-19 sont enregistrés en entreprise notamment? La Single Boy Mooring, l'un des plus importants groupes de Monaco, a été confronté à cela. La réponse a dû être immédiate, comme nous l'expliquera le directeur du site monégasque. Une success story made in Monaco. Nous découvrirons l'entreprise Eximol, spécialisée dans les principes actifs cosmétiques et qui rivalise avec les plus grands du secteur. À l'heure des premiers bilans pour les acteurs économiques de Monaco, après un été sur lequel nombre d'entre eux avaient beaucoup misé, nous nous rendrons dans l'un des fleurons de l'hôtellerie monégasque, au Fairmont Monte-Carlo, où nous attend son directeur général Xavier Ruggeroni. Sans oublier tous les résultats sportifs du week-end. Je vous le disais en titre, la rentrée scolaire aura officiellement lieu le 7 septembre à Monaco, mais il y a déjà des élèves qui ont repris le chemin des cours. Il s'agit de ceux de l'International School of Monaco. La rentrée avait lieu ce lundi. Le nouveau directeur de l'ISM est notre premier invité. Bonsoir Julian Thomas. Bonsoir, Patricia. Was this back to school special because of the context, but above all because this is your first back to school here in Monaco? Indeed, it's a very exciting time. It's a little bit strange, very different, but we're really delighted that we're finally getting going again. How many students and how many classes for this 2020-2021 school year? Okay, well, we're very pleased actually that we're starting school with the same number as last year, so about 675 students. All, I'm sure they're all ready and raring to go and looking forward to coming back. How did you adapt to the health situation with the threat of COVID-19? Yeah, well, I think this is unusual for everybody. All schools all around the world are adapting as quickly as they possibly can. We had the opportunity at the end of the last academic year to have some students back in, and we learnt an awful lot from that time. So we've been spending the summer getting ready for the start of the new year. We have masks ready for our students. We have one-way systems in the corridors. We have students put into what we describe as bubbles, smaller groups, so that they are remaining in contact only with the students that they need to. All of our staff are trained in all of these procedures, and we're going to be making sure there are signs and information all around the school. So we want everybody to be prepared, we want everyone to be informed, and we want to have as normal a return as possible. Masks for all the students, even the youngest? So the masks we're following the Monaco authorities' guidance on this, and we'll continue to do so. The current guidance is masks for students of 5 years old and above. Have children and parents played along? Yes, one of the things that is a real feature of ISM is just how supportive the parents and the staff are with all of the changes that have had to be made. Julian Thomas, what will be the process if, however, cases of COVID are detected in the school? Well, it's a difficult question. I think a lot of it will depend on who and where and when it happens. We have procedures in place to isolate the student or the member of staff who is involved in that. We then have procedures already set up with the Monaco authorities to let them know, to inform them of all the contacts that have been made and the potential areas for spread. And then we'll work with the authorities to decide on next steps. It's not an easy comeback to school, but I was told that you don't fear anything because you're a great adventurer, Julian Thomas. You've climbed the Mont Blanc, rowed the Atlantic. Starting in Monaco brings its own challenges. This school year brings its own challenges, but I hope that some of the things I've learned from those times when I've been in the world's most extreme environments will really hold me in good stead for the challenges that lie ahead here. Julian Thomas, thank you so much. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, un jour particulièrement chargé pour vous. Nous souhaitons une très belle rentrée à tous vos élèves. Well, you're very welcome, Patricia. It's been great to be on the program. Thank you very much.
La rentrée, plus généralement, aura lieu le 7 septembre prochain pour tous les autres élèves de Monaco. Nous faisons le point tout de suite avec Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est une rentrée particulière qui se prépare pour les élèves de la Principauté. Encore une semaine pour finaliser les derniers achats, mais on connaît déjà les horaires de rentrée. Petit tour d'horizon. Pour les élèves inscrits au collège Charles III, la rentrée débutera lundi avec les classes de 3e à 8 heures. À 9h30 suivront les 5e, à 11h les 4e, puis à 14h les 6e. Le rendez-vous est fixé dans le grand gymnase du 4e étage. Au lycée Albert Ier, les élèves de BTS et DCG sont attendus à 8h30. L'appel pour les classes de terminale est fixé à 9h, puis 10h30 pour les premières et 14h30 pour les secondes. Au lycée technique et hôtelier de Monaco, la rentrée pour les 6e, 5e, 4e, 3e, SECPA et SIP est prévue à 9h. Les premières bacs professionnels et STHR rentreront à 9h30, les terminales bac professionnels et STHR à 10h et les mises à niveau première et deuxième année de BTS à 10h45. L'après-midi sera consacré à la rentrée des secondes à 14h. Dans les établissements privés, François d'Assise, Nicolas Barré, les élèves de 3e rentreront à 8h30, 9h30 pour les 4e, 10h30 pour les 5e et 14h30 pour les 6e. Du côté des lycéens, l'appel se fera à 13h30 pour les secondes, 14h pour les premières et 15h pour les terminales. Concernant les élèves des écoles primaires, la rentrée s'effectuera aussi le lundi 7 septembre, comme pour les plus grands. Pour les maternelles, la plupart des établissements proposent une rentrée le mardi 8 septembre. Et attention, cette année, seul un parent sera autorisé pour accompagner l'enfant à l'intérieur de l'établissement. Pour les modalités et les horaires, il faudra vous rapprocher de l'école d'où vous dépendez. Et nous développerons plus en détail les dispositifs de rentrée dans notre édition de mardi. Le directeur de la DENJS, Isabelle Bonal, sera notre invitée. Et pour les tout-petits, la rentrée, c'est cette semaine. Oui, Patricia, du côté des crèches, c'est d'ores et déjà l'heure de la rentrée, mercredi plus précisément. À partir du 2 septembre, l'ensemble des structures petite enfance accueillera de nouveau les jeunes enfants. Le protocole sanitaire déjà en place est maintenu. Respect des gestes barrières, port du masque pour les auxiliaires de puériculture et les parents accompagnants. L'accueil sera fait individuellement, une famille à la fois. Et qui dit rentrée scolaire dit reprise des activités extrascolaires. Et notamment la musique. Notez bien que les inscriptions à l'Académie Régnier 3 sont encore possibles, mais il faut vous dépêcher. La date limite est fixée au jeudi 3 septembre. Il ne vous reste donc plus que 3 jours. La plus grande crainte, donc pour tous, la plus grande difficulté aujourd'hui, comme nous l'expliquait le directeur de l'ISM, c'est de faire face à de possibles cas de Covid et se réorganiser au plus vite. C'est ce qui est arrivé au sein de la Single Boy Moorings. Le directeur du site monégasque nous explique comment ils ont dû faire face. Nous avons été informés la semaine dernière par nos collaborateurs donc de 2 cas qui avaient été confirmés positifs au Covid-19. Nous avons donc demandé à ces 2 collaborateurs de rester chez eux pendant une période de 14 jours, de partager avec nous les collègues avec qui ils avaient été en contact pour identifier le traçage, si vous voulez. Donc nous avons contacté aussi tous ces collaborateurs pour les informer qu'ils avaient été en contact. Et nous leur avons demandé aussi de rester chez eux pendant la même période. Ce que nous avons décidé, dans la mesure où il y avait 2 cas, c'est d'appliquer évidemment notre protocole groupe qui prévoit dans ce cas-là une désinfection du bâtiment dans lequel les cas ont été identifiés. Ce que nous avons décidé aussi, bien qu'on n'ait pas identifié de cas dans les autres bâtiments, puisque vous le savez peut-être, il n'y a pas que le Neptune où SBM est présent, mais dans les autres bâtiments aussi de SBM, de procéder à la même désinfection de manière systématique, puisqu'on n'était pas sûr précisément des endroits où les personnes s'étaient déplacées, afin de rassurer tout le monde, puisque la santé et la sécurité de nos collaborateurs est évidemment au centre de nos préoccupations. Didier Bénet, le directeur de la Single Boy Moorings, était interviewé par Christinda Tomel. Elle fait partie de ces entreprises qui ont réinventé leur activité pendant la crise au service des autres. Eximol est spécialisée depuis près de 50 ans dans les principes actifs cosmétiques. Une partie de sa production a été dédiée à la fabrication de gels hydroalcooliques.
Aujourd'hui, les activités d'origine ont repris. Alexandra Pani, vous êtes allée voir dans ces locaux de Fontvieille comment cette petite structure monégasque a su s'imposer parmi les plus grands noms des cosmétiques à l'international. Et oui, saviez-vous que l'une des molécules que vous pouvez trouver dans votre crème hydratante, votre crème amincissante, se trouve fabriquée ici, à Monaco? On va découvrir ça tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici, chez Eximol, depuis presque 50 ans, on va dire? 50 ans dans 2 ans. Eximol a été créé en 1972 pour exploiter le silicium organique. Il faut savoir que le corps comporte beaucoup de silicium et plus on vieillit, plus on perd du silicium. Donc notre savoir-faire, ça a été d'isoler ce silicium, de le rendre biodisponible et de le rendre stable. On est présent dans 60 pays, sur tous les continents, et on travaille avec des distributeurs dans toutes les régions du monde et on vend nos actifs qui rentrent, ce sont des matières premières qui rentrent dans des produits cosmétiques. Des produits cosmétiques de très grandes marques. Vous êtes environ 80 employés, c'est ça. Une moyenne structure, on va Oui. dire, mais par rapport à ce marché-là, c'est une petite structure. Comment vous avez réussi à vous imposer? Toute petite structure. Nos concurrents sont des très très grosses entreprises, parfois multinationales, sans commune mesure avec la taille d'Eximol. En fait, les fondateurs, Madame Seguin et Monsieur Gain, ont su créer un réseau dès les années 70. Et puis nous participons à de nombreux congrès à travers le monde. On fait à peu près 60% en dehors de la France et Monaco. Et pensez-y, la prochaine fois que vous utiliserez votre crème hydratante, peut-être que l'une des molécules vient d'ici, de chez Eximol. Eximol, une belle success story made in Monaco. Le mois d'août s'achève, c'est déjà l'heure des premiers bilans pour les professionnels du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Le directeur général du Fairmont Hotel est avec nous. Bonsoir Xavier Ruggeroni. Bonsoir Patricia. Comment s'est passé l'été au Fairmont? Écoutez, l'été au Fairmont s'est passé d'une façon surprenante, on peut dire, du fait qu'on a évidemment tourné le virage suite aux derniers 6 mois de confinement. Et on a fait un mois de juillet, un mois d'août relativement exceptionnel par rapport à ce que nous, on s'attendait. C'est-à-dire que la fréquentation a été à la hauteur de vos espérances? Elle a dépassé nos espérances, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'on est sur du combien de pourcents de taux de remplissage? Donc là, on a dépassé les 50%, qui évidemment, pour une période d'été, disons, normale, ce serait beaucoup plus. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on a vécu, on est extrêmement content de ces deux mois de résultats. Cette clientèle, d'où venait-elle? On avait énormément de Français, on avait énormément de Suisses, on avait des Italiens, surtout sur la période du mois d'août. Un tout petit peu d'anglais, mais pas énormément, pas aussitôt qu'on a eu habituellement. Comment vous êtes-vous conformé aux contraintes sanitaires en vigueur? Écoutez, on s'est conformé à la lettre. On a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter évidemment tous les protocoles qui nous ont été demandés. Et ça s'est passé extrêmement bien. On a eu énormément d'appels téléphoniques des clients qui voulaient voir et qui voulaient savoir éventuellement qu'est-ce qu'on avait prévu avant de confirmer leur réservation, surtout cet été avec leur famille, etc. Et on a pu leur expliquer avec tous les détails nécessaires qu'est-ce qu'on avait mis en place pour évidemment protéger leur séjour et surtout aussi pour protéger nos collègues à nous. Par exemple, pour une chambre d'hôtel, comment procédez-vous? Quelles sont les différences par rapport à une situation normale sans contrainte sanitaire? Il y a deux points importants. C'est que d'abord, la chambre d'hôtel qui est, disons, vidée une fois que le client est parti, elle est mise complètement à l'écart pendant 24 heures. Et ensuite, Housekeeping rentrera dedans et fera évidemment tous les protocoles de nettoyage habituels et en plus certains d'autres avec des produits qui sont spécifiques et qui ont été évidemment, disons, achetés pour ce besoin. Comment la clientèle a-t-elle réagi à cette nouvelle donne? Elle s'est prêtée de bonne grâce aux obligations sanitaires? Une grande partie l'a fait, oui, une grande partie a beaucoup apprécié ce qu'on a fait parce qu'évidemment, ils savaient que c'était aussi pour leur intérêt, dans leur intérêt et surtout dans l'intérêt, disons, de santé. Vous avez pu conserver l'ensemble de vos salariés au cours de l'été?
On a une petite partie qui est maintenue en CTTR, mais on a conservé une très grande partie. Il faut savoir que pendant l'été, évidemment, tout ce qui est le côté restauration, on a très peu de banquets, on a très peu d'événements. Et donc, on a pu réduire un tout petit peu la voilure par rapport à ça. Lorsque le confinement est intervenu, comment avez-vous géré cette situation? Car vous avez des clients permanents. Oui, absolument. On a maintenu l'hôtel ouvert. On avait 42 résidences qui étaient occupées. Et on avait à peu près 12 chambres individuelles des clients qui ont été pris au dépourvu parce qu'ils n'avaient pas de vol pour retourner chez eux. Et donc, on a vécu avec un hôtel ouvert pendant toute la période de confinement avec une équipe très restreinte. On était 7 en opération. Moi, j'étais avec eux. On avait housekeeping, on avait surtout sécurité. On a fait un service de room service jusqu'à 11 h du soir. Les restaurants, tous étaient fermés. Et voilà. Vous attendez beaucoup des mois de septembre et octobre? Ben, on espère attendre beaucoup, mais je ne sais pas si ça va éventuellement se réaliser. Parce qu'évidemment, tout ce qui est événements et groupes, ça va être relativement réduit. Vous pensez en fin d'année pouvoir peut-être combler les pertes enregistrées au printemps ou cela vous semble un défi impossible? Impossible, ça serait impossible. L'impact que ça a eu sur la globalité disons, du chiffre d'affaires de l'hôtel, on ne peut pas la remplacer du jour au lendemain. Xavier Ruggeroni, directeur général du Fairmont Monte-Carlo, merci d'avoir été notre invité à l'heure des premiers bilans de cet été 2020 dans votre secteur d'activité. Un grand plaisir et merci pour l'opportunité. Nous passons à l'actualité sportive d'après-week-end avec du football. Tout d'abord, Alexandra Pani. Après le match nul face à Reims en première journée de Ligue 1, l'AS Monaco a su s'imposer 1-0 sur la pelouse du stade Saint-Symphorien Patricia. Un match non sans difficulté face aux Messins et avec une mi-temps à 10-11 après le carton rouge contre Youssouf Fofana. Patricia, je vous propose de regarder une courte réaction à chaud de Benoît Badiachil, le buteur de la soirée dans les vestiaires. Je sais pas, c'est sorti comme ça, à l'instant. C'est passé, tant mieux. Les images sont signées de l'AS Monaco TV. Prochain rendez-vous pour les Rouges et Blancs, dimanche 13 septembre à 17 h au Stade Louis II. Ils recevront Nantes. Pour les basketteurs monégasques, c'est un match amical qui se profile. Un premier match amical mardi pour les Rocaboys face aux Sharks d'Antibes. Une rencontre ouverte au public et gratuite dans la limite des places disponibles. Nous serons nous aussi présents à l'Azur Arena pour suivre tout cela. Et l'on revient sur la déception du pilote monégasque Charles Leclerc à Spa-Francorchamps. Oui, un Grand Prix de Belgique a oublié pour l'écurie Ferrari. Le week-end avait mal débuté alors que les deux pilotes ont été exclus de la Q3. Un mauvais départ qui s'est ressenti le jour de la course. Charles Leclerc a lutté pour revenir, mais rien n'a fait face à la monoplace qui manquait d'équilibre. Il termine à la 14e place derrière son coéquipier Sébastien Vettel. L'équipe Ferrari occupe la 5e position au championnat du monde des constructeurs. Un week-end à oublier donc, comme l'a marqué sur son compte Instagram, le pilote monégasque. Prochain rendez-vous Monza dimanche prochain pour le Grand Prix d'Italie à 15 h 10. Un point enfin sur les prévisions météo, Alexandra. Une météo plus fraîche pour ce premier jour de septembre. Il faudra compter sur quelques passages nuageux. Le temps se couvre progressivement durant l'après-midi. Des températures en baisse dans la matinée avec 16 degrés d'annoncés. Il fera 22 degrés dans l'après-midi. Et nous fêterons les Gilles en ce 1er septembre. Merci Alexandra. Je vous rappelle que le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, sera notre invitée demain pour évoquer toutes les modalités de la rentrée 2020-2021. Nous nous quittons en photo au Fairmont Monte-Carlo où l'activité estivale a dû prendre en compte les normes sanitaires en vigueur. Des clichés signés Manuel Vitali. Nous nous retrouvons demain à 19 h sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.
Ximol.